Comment trader sur MetaTrader 5? Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir simplement comment placer les trades dans l'application MT5. Donc, comme tu peux y aller voir, mon compte Exness est connecté à l'application MT5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens premièrement dans rotation ici en bas et je me rends compte que je n'ai pas encore les actifs qui sont listés au niveau de cotation. Donc, je vais simplement cliquer sur le petit crayon que vous voyez ici en haut. Et ici, je vais supprimer tous ces actifs-là parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais supprimer et j'appuie sur supprimer. Et à mon tour, je vais ajouter de nouveaux actifs. Donc, par exemple, je vais ajouter dans Standard ici, Forex. Je vais ajouter par exemple GBP USD et j'appuie sur le petit plus ici. Donc, le MC, c'est simplement le symbole du compte standard. Donc, quand on voit le MC, ça ne dérange pas. Ok, j'appuie simplement ici. Il est déjà ajouté. Je vais encore ajouter, par exemple, la paire Euro-USD. Je clique ici sur ajouter. Et je vais ajouter le Bitcoin. Je clique ici sur ajouter et j'ajoute autant de paires que je veux. Peut-être je vais ajouter AUD-USD et je clique sur ajouter, aussi simple que ça. Puis je clique ici et là je vois donc que j'ai tous les paires que je souhaite trader au niveau de cotation. La première paire ici, je ne peux pas la supprimer parce qu'elle vient avec le système, donc je ne peux pas la supprimer. Donc ici dans la cotation, je donne les paires de devises que je veux trader. Donc supposons que je vais prendre un trade sur la paire GBP USD. Je clique simplement dessus et je viens sur chart ou encore graphique. Et le graphique va apparaître. Donc voici comment on lit les informations. Ici en haut, on a le nom de la paire de devises GBP USD. Ici, on a l'unité de temps auquel le graphique apparaît. Et ici, c'est M5. M5 veut dire 5 minutes. Je peux la modifier soit en cliquant ici et je passe sur H1 1 heure, soit je clique simplement sur le graphique comme ceci et j'appuie sur H1. C'est la même chose. Donc, si je veux prendre position, par exemple, disons que je veux vendre le GBP USD, alors j'ai deux choix qui me s'imposent à moi. Soit j'appuie ici et j'appuie simplement sur Sell. Mais avant cela, je peux modifier mon lot si je veux. Disons 0,5 par exemple. Ok, j'appuie sur Sell. Si c'est la première fois que je passe mon ordre, je dois confirmer les termes et les conditions. Donc j'appuie sur j'accepte. Ok. Et si je rappuie sur Sell, ici, on voit que mon ordre est placé. Parce que c'est ici, Sell 005, mon ordre est placé. Donc pour le vérifier, je viens dans Trade, ici en bas. Et je vois que mon ordre là est placé. Donc la deuxième chose à faire, c'est de venir ici dans Trade et je clique simplement sur le petit plus qui est ici en haut. Et là, ici, je peux choisir la paire de devises que je veux trader. Par exemple, GBP USD. Et ici, je modifie mon lot. Je peux soit l'augmenter, soit le diminuer, ou soit simplement le modifier ici. Dans 0,4 par exemple. Ok. Et là, j'appuie sur Sell. Ok, vous voyez que mon ordre est directement placé au niveau du trade. C'est aussi simple. Si je veux supprimer mon ordre, par exemple, je peux soit venir ici, je glisse simplement comme ça. Et ici, le dernier, si c'est le graphique, si je clique dessus, ça me renvoie au graphique. Donc, le plus si c'est pour ajouter un nouvel ordre sur la paire GBP USD. Supposons que je vais prendre cette fois-ci un buy sur la paire USD, GBP USD, c'est la même paire. Je viens ici et j'entre mon buy. Donc, je modifie d'abord mon lot si je veux. Si j'ai bon, je peux entrer simplement mon buy. Vous allez voir qu'on aura notre buy ici en bas. Le troisième crayon, en fait, c'est pour modifier la paire GBP USD. Par exemple, si je veux cliquer ici
Et supposons que je veux modifier. Par exemple, je vais mettre un SL, un stop loss ou un take profit simplement ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Première des choses, c'est que je me rends d'abord sur le graphique. Donc, ici, c'est le graphique, je clique dessus. Bon, vu que l'actif est en sell, mon stop loss sera au-dessus justement de l'actif, donc à 1,34 450 par exemple. Donc, je viens ici, j'appuie sur le crayon, je mets là 1,34 450 et j'appuie sur modifier. Donc, ça veut dire que j'ai modifié dans ma position, j'ai rajouté un stop loss. Donc, vous pouvez vous entraîner aussi. Si je veux rajouter un take profit, la même chose, je viens dans le graphique, soit je viens dans le graphique ici, soit j'appuie sur le graphique ici. Et le take profit, vu que nous sommes en sell, je le choisis en bas. Donc, je choisis à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Donc, disons 1,34 270. Je viens là, j'appuie sur le crayon. 1,34 270. Et j'appuie sur modifier. Maintenant, si je veux clôturer un autre, comment est-ce que je m'y prends? C'est simple, je peux glisser comme ceci et j'appuie sur celui-ci. Donc, celui-ci, il va servir donc à clôturer l'autre. Je clique dessus comme ceci. Ici en bas, on dit donc clôturer avec une perte de tel montant. Ok? Ou encore, je peux simplement maintenir sur l'ordre que je veux supprimer. Et ici, on a fermé la position. Ici, on a changé la position. On a un nouvel ordre. On a en fait tout ce que... On a en fait tout ce raccourci ici. Ok? On a ici. Si je maintiens là, je peux donc fermer ma position. Non. Fermons le bail. Je clique ici. Et je clôture. La position est donc clôturée. Donc, c'est assez simple pour trader sur MetaTrader 5. Ici, j'aurai dans l'historique de toutes les transactions que j'ai faites. Ok. Par exemple, j'ai clôturé l'autre. J'aurai dans l'historique de toutes les transactions que j'ai faites. Ici, je pourrais modifier la date. Aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier. Ok. Et c'est assez simple. Donc, le plus important, c'est de savoir que à ce niveau-ci, je peux prendre une nouvelle position. Ou encore, je peux soit modifier. Je peux soit clôturer ici, modifier ici, ajouter un nouvel ordre sur le même actif ici et ici voir le graphique. Mais le plus important, c'est que à ce niveau-ci, j'ai la devise que je veux trader. Si je veux ajouter une devise, je clique seulement sur le petit plus et j'ajoute, par exemple, que je vais ajouter l'or. Vas-y. Donc voici l'or, je l'ajoute. Ok. Si je vais prendre position sur l'or, je viens ici, je clique comme ceci, je passe sur le chart, sur le graphique. Ici, je peux modifier ma position si je veux, ou je peux directement prendre des positions sur l'or en cliquant ici, à ce niveau-ci en haut. Ok. Donc, je prends une position rapide sur l'or. Si je prends une position sur l'or, je viens soit ici, en cliquant ici, ou soit je viens ici, sur le petit plus qui est ici, et je choisis donc l'or qui est ici en bas. Je modifie directement mon lot et je prends sell. Donc, avant de prendre le sell, ce que je peux faire, c'est placer mon stop loss et placer mon take profit. Donc, je prends d'abord la position si je veux. Et ensuite, je viens ici dans le graphique et je place mon stop loss à ce niveau-ci. Vu que la position est sell, donc à 32,77,942. Là, voici ici. J'appuie sur le crayon modifié. 32 77 942 et j'appuie sur modifier. Aussi simple que ça. Et si à l'inverse, je veux passer mon TP, mon take profit, je maintiens comme ceci si je veux. Je viens sur graphique et je passe mon take profit ici en bas. Par exemple, 32
59.650. Je viens là, je modifie ici. 32,59.650 et je modifie. Donc c'est assez simple. Si je vais supprimer tous mes autres, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur les 3 points ici en haut, et fermer tous les autres. Donc si je clique là, ça ferme tous mes autres automatiquement. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est assez simple de traiter dans MT5. Ok, vous pouvez vous amuser à toucher un peu à tout là. Ici on a dans l'historique de toutes les transactions. On a les bénéfices ici. Et on a dans ma balance ici. Et ici on a que les trades que j'ai eu à clôturer. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.